Alors, bonjour à tout le monde. Je pense que voilà, il y a une quinzaine de personnes pour le moment, effectivement, qui sont connectées. Alors, je crois que vous ne pouvez pas malheureusement avoir accès à votre micro. Et donc, du coup, vous avez la zone de chat qui est ouverte, sur laquelle vous pouvez apporter vos questions, vos remarques, etc., etc. Alors, dans la zone chat, vous avez vu, il y a chat, questions, sondages, participants, donc sur la zone de droite. Je vous invite bien évidemment à utiliser la zone uniquement de chat. Ça évitera de gérer plusieurs onglets et du coup de rater un certain nombre de choses. Donc voilà, donc du coup, nous sommes réunis. Alors, j'ai un adage relativement simple qui est honneur à ceux qui sont à l'heure. Donc, on va démarrer dans la foulée. Donc moi, je m'appelle Yves Trousseau, j'ai la charge pour l'APEC Centre-Val de Loire. Alors Centre-Val de Loire, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais l'APEC Centre-Val de Loire, donc le Centre-Val de Loire, c'est Orléans, Tours, Chartres, Bourges, Blois, Châteauroux, donc qui sont les chefs-lieux effectivement de chacun des départements constituant le Centre-Val de Loire. Et donc pour l'APEC, j'ai la charge de la relation entreprise et j'interviens auprès d'elle sur les sujets RH qui les préoccupent actuellement. Je ne vous cacherai pas effectivement que le sujet prioritaire aujourd'hui pour les entreprises, c'est celui du recrutement. Mais dans cette optique du recrutement, et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là aujourd'hui, sur la semaine de l'évolution professionnelle, dans ces problématiques de recrutement, peut-être qu'on ne s'interroge pas suffisamment, ou pas assez en tout cas, sur le recrutement en interne, la mobilité en interne, mais pas que, mais en tout cas à minima, sur les possibilités ou les vœux, en tout cas on va l'appeler comme ça, les vœux des personnes aussi qui sont aujourd'hui en poste, qui sont une ressource aussi très importante pour l'entreprise, pour pouvoir alimenter ces sujets-là. Mais bon, en tant que tel, les sujets sur lesquels nous sommes amenés à travailler au sein de l'APEC, ce n'est pas que le recrutement, c'est aussi la gestion de carrière. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous sommes acteurs du CEP, le Conseil en évolution professionnelle, depuis maintenant un certain nombre d'années, depuis 2014. Voilà. Donc, pour faire simple, nous allons passer 1 heure ensemble avec l'opportunité pour vous, je le répète, de poser les questions dans le chat. Je le répète encore une fois, uniquement dans le chat, ça sera mieux pour tout le monde et plus simple à gérer, pour moi, évidemment. Et bien évidemment, toutes les questions sont bienvenues, n'hésitez pas, vous avez tout intérêt à en poser s'il subsiste un doute sur les différents sujets que nous allons aborder. Donc, pour ce qui nous concerne tout de suite, pendant 1 heure, je vais vous présenter le conseil en évolution professionnelle. Et ça vous donnera l'opportunité de voir que c'est un outil formidable à disposition des entreprises aujourd'hui. On a souvent tendance à imaginer que le conseil en évolution professionnelle est un outil dédié uniquement à l'individu, donc à la personne, aux collaborateurs, mais en fait, c'est aussi un outil RH formidable. Donc, c'est ça que nous allons voir pendant 1 heure. Alors, voilà. Donc, quelques règles et consignes, comme je vous le disais. Vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet chat. Et selon la nature des questions, soit j'y répondrai au fur et à mesure, soit je prendrai un petit peu de temps à la fin pour pouvoir y répondre. En règle générale, je ne vous le cache pas, j'ai plutôt tendance à y répondre au fur et à mesure. Donc, ce que nous allons évoquer maintenant sera sous 15 jours disponible sur YouTube. Et donc, du coup, ça vous donnera l'opportunité éventuellement de voir ce replay. Alors, la semaine, il faut que je m'habitue à l'outil, puisque là, il est purement tactile au niveau de l'écran. D'habitude, je travaille plutôt avec mes flèches sur mon clavier, mais là, donc voilà. Donc, la semaine de l'évolution professionnelle, c'est quoi? Voilà, c'est un temps donné, donc du 4 au 15 octobre, où un certain nombre d'acteurs, dont l'APEC, dont je fais partie, mais pas que. Vous avez le réseau EVA, le groupement Évolution, BEG Guyane, Antea RH Corse, qui sont des opérateurs du conseil en évolution professionnelle, des salariés privés et indépendants,
qui ont structuré ces semaines, puisqu'on est sur 2 semaines, ces semaines de l'évolution professionnelle, hein, avec différents acteurs, évidemment régionaux ou nationaux. Donc, l'idée était de faire un événement complètement digital, hein, ce qui permettait à tout à chacun, hein, que ce soit les individus comme pour les entreprises, d'accéder à un niveau d'information équitable et qui permettait bien évidemment de pouvoir se connecter de là où on est sans être en difficulté par rapport à une présence physique. Alors, s'il y a bien une chose que nous a amené d'ailleurs hein, cette monstruosité qu'est le Covid, au moins, ça nous a permis aussi de développer des outils et de les approprier facilement, donc ces outils digitaux, hein, qui nous permettent aujourd'hui de faire, vous voyez, là, pour ces semaines de l'évolution professionnelle, pardon, c'est quand même plus d'une centaine de webinaires hein, sur ce sujet. Alors, pour juste faire simple et rapide, les différents acteurs que vous pourrez rencontrer au sein de l'APEC qui présenteront hein, ces différents webinaires aujourd'hui, enfin, tout au long de ces 15 jours. Donc, on va retrouver Florence. Hein. Alors, Florence, elle est basée à Lille. Elle est, comme moi, consultante RH Relations Entreprises. Marie-André, qui elle est basée à Nantes. Florence, qui est basée à Tours. Florent, Florent, j'ai oublié, et j'en suis désolé, je ne sais plus où il est basé, Florent. Je recherche ça tout à l'heure. Donc ça me reviendra peut-être. Et puis, on va retrouver donc Xavier, qui lui est dans le sud, donc moi, hein, et puis Aurélie, qui est à Clermont. Donc, toute une équipe qui a été mobilisée hein, pour présenter l'ensemble de ces webinaires, en tout cas en lien avec l'APEC. Et du coup, c'est une thématique que nous traitons très régulièrement avec nos clients, hein, sur lequel nous pouvons effectivement apporter un véritable éclairage à l'ensemble des acteurs sur le sujet. Alors, comment ça va se passer, hein, un petit peu le menu de notre petite heure ensemble, hein. Donc, on abordera différents axes sur cette présentation. On verra, alors je vais rentrer dans le détail après évidemment, hein, mais on verra effectivement le contexte légal hein, qui effectivement a permis hein, cette mise en place progressive et donc du coup de mettre en valeur ce dispositif qui est le conseil en évolution professionnelle. L'entretien professionnel, hein, qui est un outil aujourd'hui à la main des entreprises hein, au regard effectivement de ce contexte légal et qui permet voilà, de positionner aussi le pilotage des compétences au sein des entreprises. On abordera un certain nombre de points sur les conditions de réussite pour que le CEP soit un véritable investissement et avoir un véritable retour sur investissement dans son utilisation. On verra au final aussi, parce qu'accessoirement, ça serait peut-être intéressant qu'on en parle, de savoir ce qu'est le CEP au final, hein, son objectif, son contenu, hein, et puis pourquoi aujourd'hui, vous, entreprise, et comment surtout vous pouvez utiliser cet outil-là et le promouvoir auprès de vos collaborateurs à des fins qui sont les vôtres en tant qu'entreprise. Évidemment, on est sur un double effet qui se coule, hein, puisque évidemment pour vous, c'est un outil au service de la gestion de vos compétences et donc du coup des ressources humaines, mais c'est bien évidemment aussi un outil intrinsèque pour vos collaborateurs individuellement dans leur gestion de carrière. Du coup, on fera l'apport de le CEP aujourd'hui, qu'est-ce qu'il apporte, quels sont ses bénéfices, voilà, chercher le terme, quels sont ses bénéfices pour l'entreprise, mais aussi pour les collaborateurs. Et puis on verra, en fait, au final, quand on décide de faire appel au CEP, comment on fait, quel parcours on va suivre. Donc, c'est vraiment le point important parce que, et je le vois moi particulièrement quand je rencontre mes clients entreprises, souvent on se dit le CEP, c'est l'outil principal du collaborateur, donc moi, entreprise, ça ne me concerne pas. Hein. C'est vraiment l'idée fausse dans laquelle il faut se dégager, de laquelle il faut se dégager, parce que le CEP, c'est un outil à disposition, bien évidemment, du collaborateur, donc de l'individu, mais c'est aussi un outil qui est à disposition hein, des entreprises. Et on verra que c'est un outil bien utile hein, et qui s'inscrit dans un panel relativement large hein, de boîtes à outils. Et on l'oublie. En fait, on l'oublie très régulièrement et très souvent, voire trop souvent.
hein, qu'il est à disposition et qu'il peut vous aider, hein, dans la gestion de carrière de vos cadres. Alors pas que, moi je parle des cadres pour l'APEC, hein, mais la gestion effectivement de carrière de vos collaborateurs. Alors peut-être que le terme gestion de carrière est un peu pompeux, mais si on voulait le redescendre à un niveau peut-être plus accessible, c'est la gestion effectivement de l'évolution professionnelle de chacun de ses collaborateurs. Alors c'est vrai que aussi souvent on évoque le fait que est-ce que tous les collaborateurs veulent évoluer? Très sincèrement, je n'imagine pas un collaborateur qui ne voudrait pas évoluer, hein, sachant qu'on verra cette notion d'évolution un petit peu tout à l'heure, hein. Souvent on pense évolution hiérarchique, hein, voilà, monter d'un cran, viser la place du chef, j'en passe et des meilleurs. Bon, on sait que l'évolution ne se restreint pas simplement à une évolution effectivement hiérarchique de cette nature. Alors, sans plus attendre, nous évoquions donc un contexte légal favorable, hein, à la mise en place effectivement de ce CEP. Ça a été la réforme de la formation professionnelle de 2014, hein, qui a été le point de départ du sujet, puisque on a vu progressivement arriver donc le fameux CPF, hein, qui a remplacé le DIF, donc mon compte de formation, qui a vu aussi arriver l'obligation pour les entreprises de réaliser un entretien professionnel. On en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure, hein, sur cette notion d'entretien professionnel, hein, donc qui a lieu à minima tous les 2 ans, hein, et sur lequel on doit faire un bilan effectivement tous les 6 ans. Et puis ce fameux CEP, hein, qui est arrivé aussi effectivement dans le cadre de cette réforme. Alors, ce qui est important effectivement de voir par rapport à ça, c'est que en fait, le législateur, quand il a posé les bases de la réforme de la formation professionnelle, hein, donc en 2014, avec un démarrage effectivement assez rapide sur ce dispositif, ce qui s'est passé, c'est que on s'est dit, mais en fait, aujourd'hui, dans ce qui va être la responsabilité de chacun des 2 acteurs que sont l'entreprise et les collaborateurs, comment ça se passe? C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'on a l'opportunité de voir les collaborateurs s'exprimer sur leurs possibilités ou leur volonté d'évoluer? Bon, en fait, il existe beaucoup d'entretiens dans l'entreprise, hein, en particulier l'entretien annuel d'activité, hein, mais c'est forcément quelque chose de particulier puisque dans cet entretien-là, on fait effectivement une évaluation de ce qui s'est passé dans l'année, des résultats qu'on a obtenus. Alors, on peut parler peut-être un peu formation selon le cas, etc. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'espace dédié dans lequel chacun peut s'exprimer, et tout particulièrement le collaborateur peut s'exprimer sur sa volonté d'évoluer au sein de l'entreprise, hein, au travers de peut-être un nouveau métier, peut-être une évolution hiérarchique qu'on a évoquée, ou toute autre chose. À minima, un temps d'échange et un temps d'espace sur lequel on peut parler effectivement du collaborateur sur un autre versus que cette notion d'évaluation et en particulier d'évaluation de résultats. Et ben ça a été effectivement, à un moment donné, le sujet et le fait de poser l'entretien professionnel, hein, puisque au-delà, même si c'est le législateur qui l'a posé, hein, au-delà d'une obligation légale, c'est aussi une véritable opportunité ou en tout cas un véritable enjeu, hein, pour l'entreprise en tant que telle, pour identifier en fait auprès de ses collaborateurs ceux qui souhaiteraient évoluer dans l'entreprise. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Sauf que quand vous avez un collaborateur qui vous dit concrètement, moi, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais bien évoluer, est-ce que moi, entreprise, j'ai, je dirais, l'expertise ou est-ce que j'ai suffisamment de matière pour pouvoir travailler avec mon collaborateur, justement, au développement de ses compétences, hein, et dans la structuration du développement de ses compétences, qui pourrait tout à fait s'inscrire, hein, dans le plan de développement des compétences, qui a remplacé le fameux plan de formation. Mais est-ce que je suis équipé au final pour pouvoir répondre à cette sollicitation qu'a celle de mon employeur? Et donc, du coup, le législateur, effectivement, a dit, tiens, ça serait bien qu'on puisse, à un moment donné,
aller chercher des acteurs du territoire, aller chercher des acteurs nationaux qui font déjà ces choses-là, et donc du coup les rassembler pour pouvoir être les référents sur le sujet. Et donc c'est comme ça que le CEP est apparu. Donc voilà. Donc si on reprend un petit peu cette dimension au travers effectivement de cette création, et vous l'aurez compris dans cette réforme de la formation professionnelle de 2014, renforcée par celle de 2018, on voit bien un petit peu le côté très central que va occuper l'entretien professionnel dans le pilotage des compétences au sein de l'entreprise. Alors, en tout cas, c'est l'enjeu qui a été énoncé au travers de ces 2 réformes quasi successives, même si elles sont séparées de 4 ans, elles ont été quand même assez rapides. Et donc, du coup, l'entretien professionnel occupe une place très centrale sur l'échiquier, effectivement, de la gestion des compétences au sein de l'entreprise. Alors, il a une place centrale parce qu'en fait, tout autour, on va avoir un certain nombre de dispositifs que vous connaissez peut-être, ou que l'on connaît peut-être plus ou moins. Et quand on voit effectivement comment s'articulent autour de l'entretien professionnel les opportunités de ces outils, alors que ce soit le CPF, que ce soit le plan de développement des compétences, que ce soit les différents outils de type bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience, projet de transition pro par exemple, ou pour le coup l'utilisation du CEP, on voit bien que cet outil, comme je le disais tout à l'heure, est un véritable enjeu pour l'entreprise, puisqu'il est assez central par rapport à l'utilisation de ces différents outils. Alors c'est vrai que quand un collaborateur va me solliciter, moi en tant qu'entreprise, que je sois manager, RH, chef d'entreprise, je n'ai pas forcément toujours à ma main la réponse appropriée. Donc, déjà, dans la sphère qui m'entoure, j'ai quand même déjà pas mal de choses. Reste à savoir si je les connais forcément toujours. Donc, je le disais tout à l'heure, donc l'EP, il est obligatoire pour les entreprises et il est effectivement axé sur le développement professionnel de chaque salarié. Chaque salarié va avoir une dimension unique puisqu'il y a un entretien spécifique et que cet entretien spécifique va permettre à un moment donné de mettre en avant sa volonté d'évoluer et de montrer vers quoi. Alors attention, encore une fois, c'est un sujet là qu'on évoque très souvent avec nos clients au niveau entretien pro. Obligation de faire cet entretien, mais après, ce n'est pas une obligation non plus de répondre à toutes les sollicitations qui pourraient ressortir. On voit classiquement des fois des demandes qui sont complètement hors champ par rapport à ce que l'entreprise fait en termes de métier, j'entends. Pour autant, ça peut aussi avoir un avantage, c'est qu'un collaborateur qui manifesterait un projet, même s'il est en dehors de l'entreprise, c'est d'anticiper son départ. Et potentiellement, au regard de l'identification des compétences qui seraient les siennes, est-ce que dedans, je n'ai pas des compétences qui pourraient être des compétences critiques, par exemple, ou des compétences effectivement rares, qui n'existent pas dans l'entreprise à part lui qui les détient. Et donc, du coup, de savoir qu'il a un projet, je ne sais pas moi, par exemple, d'ouvrir une boutique de fleurs, ce qui n'est pas du tout mon activité d'entreprise, est-ce que ce n'est pas intéressant de savoir qu'il a ce projet et que dans la structuration de ce projet, nous, on peut peut-être prévoir aussi son départ, anticiper le recrutement de quelqu'un ou son remplacement en interne par le développement des compétences d'un collaborateur et la transmission de ses compétences. Donc, vous voyez que, in fine, on a bien quelque chose de très central et qui n'est pas simplement, évidemment, il est centré sur l'individu, mais il a une volonté, bien évidemment, aussi d'être constructive et efficiente pour l'entreprise. Alors, pour ceux qui ne sont peut-être pas au fait de la terminologie, le compte personnel de formation, donc pour le CPF. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre je ne sais pas moi, la VAE, par exemple, donc la validation des acquis de l'expérience. Donc, c'est un dispositif qui va vous permettre qui va permettre à un collaborateur d'obtenir un diplôme, encore très attaché à la notion de diplôme sur le territoire national, qui correspond en fait au final à son expérience professionnelle. Donc en fait, elle a acquis de l'expérience et cette acquisition d'expérience, on va la faire reconnaître par la validation d'un diplôme par différents organismes qui existent aujourd'hui sur le marché.
Donc voilà, donc du coup, un certain nombre d'éléments. Alors, de quoi on pourrait parler d'autre? Peut-être plus dans le détail, voilà, transition professionnelle, le contrat de professionnalisation peut-être, le CPF de transition, voilà, qui sont des dispositifs de financement de la formation, hein, effectivement, à la main des salariés, et qui peuvent rentrer, bien évidemment, à un moment donné, dans le développement des compétences, hein, des collaborateurs, et sur lequel, pourquoi pas, effectivement, à un moment donné, s'appuyer. On a aussi, encore et toujours, j'ai envie de dire, voilà, le contrat d'apprentissage, hein, ça existe toujours, donc ça peut aussi faire partie des outils qui sont mis à ma disposition dans le développement des compétences, hein, des collaborateurs. Donc, tout ça, dans quelle optique? Bah, l'optique, c'est toujours la même, c'est pas celle de faire plaisir aux collaborateurs, etc. Non, non, l'idée, c'est bien effectivement d'avoir en tête que concourir à la professionnalisation de ses collaborateurs, c'est favoriser l'évolution professionnelle. Mais en fait, favoriser l'évolution professionnelle, c'est être plus compétitif, plus agile aussi face aux évolutions du monde économique, des exigences des clients, hein, que nous avons autour de nous. Donc du coup, à un moment donné, souvent, on voit effectivement comme l'enjeu des compétences ou de l'évolution professionnelle comme une contrainte. C'est avant tout aujourd'hui l'opportunité, hein, d'être plus compétitif et beaucoup plus agile au sein d'un environnement, hein, et que socio-économique quand même qui est en mouvance permanente et qui est devenu mondial. Aujourd'hui, effectivement, économiquement, mon terrain de jeu, c'est pas que ma ville, ma région, la France, ça va bien largement au-delà. Et puis, bien évidemment, avec le développement de l'Internet et de la vente en ligne, ça donne aussi force de concurrence. Donc du coup, c'est important, et d'ailleurs, si on repense bien la loi de 2014, elle était dans cette optique-là aussi. C'est-à-dire que je ne peux pas tolérer aujourd'hui d'avoir des collaborateurs qui ne sont pas formés, et le jour où il y a un accident de parcours, pour l'individu comme pour l'entreprise, ce sont des gens qui sont employés. On disait, moi, apparemment, est-ce que vous m'avez récupéré? Ah, merci. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe du tout, alors que la connexion est parfaite et il me sort effectivement de la connexion. Bon, écoutez, l'important, c'est qu'on se soit retrouvés. C'est ça l'important. Donc, je disais, je ne sais pas du tout à quel moment je vous ai perdu, mais bon, simplement pour vous dire que voilà, aujourd'hui, s'intéresser à l'évolution professionnelle de ses collaborateurs, c'est s'intéresser à sa compétitivité, hein, à son agilité. Très clairement, le monde qui nous entoure est un monde qui évolue, qui change, hein, et je le disais effectivement sur la réforme de 2014, ce qui a été moteur dans cette réforme, c'est le fait que des collaborateurs se retrouvaient inemployables, hein, au bout de je ne sais pas combien d'années dans une entreprise, et les accidents de la vie, individuels ou enfin, salariés ou entreprises, hein, faisaient qu'on avait des gens qui étaient complètement dépassés, hein, d'un point de vue compétences au sein de leurs entreprises. Donc du coup, la logique et l'intérêt sur l'évolution professionnelle, elle est là. Hein, c'est de se dire, moi, entreprise, ce n'est pas une contrainte, c'est au contraire un atout. Et c'est bien là-dessus qu'il faut surfer. Alors, les conditions de réussite, effectivement, pour optimiser le recours au CEP,
hein. Alors, elles sont nombreuses, hein, et totalement exhaustives. On se retrouve effectivement. Alors, attendez, est-ce que je crois que. Ah, non, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait encore une déconnexion. Donc, nombreuses et non exhaustives, comme je vous disais. L'idée, c'est que à un moment donné, pour les collaborateurs, pour qu'ils s'emparent in fine du CEP, et que ça soit toujours en lien, bien évidemment, avec les besoins de l'entreprise, il faut qu'il arrive à un moment donné, le collaborateur, à se projeter effectivement dans l'entreprise. Il lui faut quelque chose qui lui permette, voilà, de mesurer. Donc, vous voyez, la notion de projet d'entreprise clair et affiché, la raison d'être. C'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver dans la partie recrutement, hein, plus facilement, en tout cas, identifiable. Quand on recrute aujourd'hui, les futurs collaborateurs, donc les candidats, ont besoin d'en savoir plus sur qui vous êtes, de bien connaître le projet d'entreprise, parce que souvent, ils sont en poste, en tout cas pour les cadres. Et donc, du coup, ils se disent, quitter ce que j'ai pour aller dans une entreprise, faut que j'en sache plus. Il faut que je connaisse le projet, il faut que j'arrive, moi, à me projeter. Et du coup, quand on va avoir un collaborateur aujourd'hui qui essaye de comprendre où est sa place dans l'entreprise et là où il pourrait aller, parce qu'il a cette envie, il ne faut pas se mentir, il a envie d'évoluer. S'il n'a aucune visibilité sur la stratégie, à minima, on n'est pas en train de parler de voilà, je développe, je présente mon plan stratégique dans le détail à tous les collaborateurs, mais c'est important d'avoir une vision stratégique de l'entreprise, hein, les différents projets qui sont en train de se construire, se structurer, le pourquoi on existe, hein, à un moment donné, quelle est notre finalité, même si on est salarié dans l'entreprise, peut-être qu'on a perdu un peu le fil sur le sujet, hein. Avoir les fiches métiers, les fiches fonctions qui sont claires, parce que j'ai une représentation qui n'est peut-être pas la bonne des métiers, j'ai une représentation qui n'est peut-être pas la bonne de ce que je peux faire ou ce que je pourrais faire effectivement dans l'entreprise. Donc les fiches fonctions, les fiches métiers, les référentiels, etc. Connaître aussi les éléments du plan de développement des compétences. À un moment donné, si moi je veux m'inscrire dans une évolution, faut peut-être que je fasse une formation. Et si je fais cette formation, savoir si ça a déjà, par exemple, été fait dans le plan de développement des compétences ou tout simplement si c'est rattaché à quelque chose qui se fait déjà, bon, etc., etc. Vous l'aurez compris, les conditions de réussite à un moment donné pour que les collaborateurs soient en ligne avec cet objectif qui est effectivement d'être beaucoup plus agile et beaucoup plus efficient au sein de l'entreprise, donc qui s'inscrit dans le développement des compétences et donc du coup dans l'évolution professionnelle de mes collaborateurs, il faut que je donne de la lisibilité, hein, clairement. Il faut que je puisse, moi, avec mes collaborateurs, voir où on va. Et si j'arrive à instaurer ça dans l'entreprise, clairement, c'est plus facile pour les collaborateurs de voir le chemin qu'ils pourraient prendre au sein de cette entreprise. Alors, tout ça, c'est bien joli parce que depuis tout à l'heure, on parle du CEP, on parle du conseil en évolution professionnelle, mais in fine, on n'a toujours pas dit ce que c'était. Donc, les icônes, j'ai envie de dire, parlent un peu pour moi. Clairement, le conseil en évolution professionnelle, voilà, c'est un outil mis à disposition de tous les salariés, hein, donc j'ai même envie de dire tous les actifs, tous les salariés indépendants, hein, tous les salariés et indépendants, pardonnez-moi. Et donc, du coup, on va avoir une particularité dans cet outil, c'est que cet outil est mis à disposition donc à l'ensemble de ces salariés et de ces indépendants, donc avec l'objectif, on se l'a dit tout à l'heure, mais on peut se le répéter, avec l'objectif de faire un point sur sa situation professionnelle, et puis, le cas échéant, de structurer effectivement un plan d'action, hein, élaborer, formaliser, mettre en œuvre une vraie stratégie d'évolution professionnelle. Donc, avec effectivement la structuration d'un plan d'action. Alors, la particularité du conseil en évolution professionnelle, c'est qu'il est entièrement gratuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est mis à disposition et des salariés et des entreprises de façon gratuite. C'est-à-dire que le coût, c'est zéro, hein.
Évidemment, c'est confidentiel, c'est-à-dire que j'ai eu le cas il n'y a encore pas très longtemps d'une entreprise qui m'a appelé sur le sujet et qui me disait ben, est-ce que je pourrais avoir le compte-rendu de l'échange entre le collaborateur que je vous envoie et le consultant chez vous? Mais non, pas du tout. Alors, aura-t-on le support de cette présentation? Le support, je ne sais pas, je pense. En tout cas, il sera à disposition, effectivement, au moins visuellement via YouTube. Mais je pense que dans l'absolu, le RAN, si vous le demandez, on vous l'enverra. Moi, je n'ai pas la main, c'est en mode statique, mais je pense que oui. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à en faire la demande euh, auprès de la plateforme. Donc, je disais confidentiel, parce que confidentiel, donc, du coup, on aura un échange avec l'individu, mais si l'individu veut le partager avec son employeur, pas de problème. Mais par contre, ce n'est pas l'acteur du CEP qui apportera des informations sur le sujet à l'employeur. Neutre et bienveillant, la logique de la bienveillance et de la neutralité, c'est-à-dire que c'est souvent l'avantage. Souvent, mes clients me disent, vous savez, nous, les collaborateurs, ils n'osent pas trop nous parler, ils n'osent pas trop aborder ces sujets-là, ils ont le sentiment qu'on a un parti pris, ce qui n'est pas faux parfois. Donc, c'est mieux que ça soit quelqu'un d'externe, c'est mieux effectivement que ça soit quelqu'un effectivement de neutre qui apportera un éclairage. Et en toute objectivité, effectivement, nous, quand on apporte un éclairage, on apporte un éclairage, c'est-à-dire que ce n'est pas un parti pris de dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, non. Selon les problématiques, on en parlera un peu tout à l'heure, mais selon les problématiques sur lesquelles on échange, l'éclairage, il est objectif. Et donc, cette neutralité nous donne cette objectivité aussi. L'accessibilité, encore une fois, ouvert à tous, donc pas de problème, avec des amplitudes aussi qui permettent de venir peut-être des fois en dehors des heures de travail, et avec ce côté bienveillant et impartial qu'on évoquait tout à l'heure. Je reviens sur le côté accessible. Encore une fois, une des questions souvent qui est évoquée par mes clients, c'est de me dire, oui, mais tout ça c'est bien joli, mais quand est-ce qu'il vient vous voir ? Et là, pour le coup, le législateur, dans le cadre du CEP, évidemment, quand est-ce qu'il vient vous voir ? Quand est-ce qu'il vient me voir ? Il vient nous voir, j'ai envie de dire, comme il veut, quand il veut. À la fois parce qu'on peut faire et aujourd'hui c'est aussi l'avantage, on peut faire du présentiel comme on peut faire du distanciel, mais souvent la question porte sur, oui, mais il le fait sur le temps de travail ou il le fait sur son temps perso ? J'ai envie de dire, il n'y a aucune obligation puisque la loi ne le prévoit pas. Maintenant, si je vous parle d'usage, très clairement, quand j'interroge mes clients sur le sujet, j'ai vraiment deux grandes lignes qui se dessinent. La première, c'est, écoutez, nous, il le fait hors temps de travail, parce que nous, on considère que c'est quand même plus pour lui, et donc il est fait sur son temps de travail, hors temps de travail, pardon. Et puis les autres qui disent, on est dans une logique de co-construction quand même. Donc nous, notre intérêt, il y est, l'intérêt du collaborateur y est. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il peut y avoir plusieurs rendez-vous dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. À minima, le premier rendez-vous, il est pour nous. C'est-à-dire qu'il nous dit, voilà, je vais aller rencontrer un conseil en évolution professionnelle. On est toujours dans la co-construction, parce qu'il n'a aucune obligation de déclarer à son employeur. Là, dans le cas présent, il le déclare parce qu'il veut le faire sur le temps de travail. Et pendant qu'il le fait sur son temps de travail, l'employeur, je vous dis, 50% moi, de mes clients, quand je les interroge, me disent ça, le premier rendez-vous, c'est pour nous. Maintenant, s'il rentre dans une démarche qui va être un peu plus longue, le premier, c'est pour nous, les autres, c'est pour lui, donc il le fera hors temps de travail. Ce qui ne me paraît pas totalement incohérent dans une logique de co-construction, puisque c'est bien là-dedans que ça s'inscrit. Alors, les thématiques qui vont être amenées à être traitées dans le cadre du CEP, donc du coup dans le cadre de la réflexion sur l'évolution professionnelle, et c'est là où on mesure bien aussi cette notion d'évolution. Parce que quand on parle d'évolution, je vous le disais en introduction, quand on parle d'évolution, on pense souvent devenir calife à la place du calife. Bon, l'objet, c'est pas ça. L'objet, c'est l'évolution sous toutes ses formes. Et l'évolution sous toutes ses formes, c'est, oui, pourquoi pas évoluer hiérarchiquement, mais pas que. L'évolution, elle peut aussi effectivement être, par exemple, l'approfondissement ou l'acquisition de compétences nouvelles. Ça, c'est une évolution professionnelle. Acquérir des nouvelles compétences dans le travail que je fais aujourd'hui,
C'est-à-dire que je ne vais pas changer de travail, je vais me former ou acquérir pratiquement de nouvelles compétences avec, par exemple, un accompagnement en interne. Hein, ça peut être, par exemple, dans le cadre de la FEST ou des choses comme ça. Et donc, du coup, on se retrouve effectivement avec j'ai une évolution professionnelle, j'ai acquis une nouvelle compétence. Alors après, ça peut effectivement une évolution fonctionnelle, hein, c'est des changements de poste ou d'affectation. Hein, ça peut être ça aussi l'évolution professionnelle à un moment donné. Ça peut être de la promotion verticale, on en a parlé, mais ça peut être aussi un changement de métier, pourquoi pas, hein, en tant que tel. Mais ça peut être carrément même de la reconversion. Hein, donc, c'est aussi une évolution, un changement de statut, c'est un élargissement des missions, c'est une augmentation du périmètre de responsabilité. Vous voyez, donc le champ est hyper large en fait. Et dans cette notion d'évolution professionnelle, tous ces sujets-là, et en particulier ceux effectivement qui sont notés à l'écran, sont des sujets qu'on va aborder hein, dans le cadre du CEP. Alors, après, encore une fois, vous voyez, on est vraiment dans cette, comment dire, dans cette logique de je veux rendre mes collaborateurs aussi acteurs hein, de leur évolution professionnelle. Un constat qu'on fait depuis très longtemps, que ce soit côté salarié comme côté employeur, euh, souvent, il y a une très grosse attente des collaborateurs vis-à-vis de l'entreprise sur l'évolution. Mais ils ont une posture d'attentisme. C'est-à-dire que concrètement, c'est alors voilà, bonjour monsieur ou madame la RH, moi j'aimerais bien évoluer. Ok, super. Et donc, qu'est-ce que vous me proposez? De quoi vous avez envie? Ah bah, je sais pas, qu'est-ce que vous me proposez? Et là, vous voyez, on arrive à un échange qui est un échange qui va être compliqué parce que d'un côté, il y a un véritable questionnement de la part de l'entreprise sur écoutez, nous, on n'est pas contre vous faire évoluer. Maintenant, en gros et en clair, c'est quoi votre projet? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous me proposez? Dans quoi vous me voyez? Etc. On ne va pas proposer un poste à quelqu'un si lui-même ne manifeste pas un intérêt à un moment donné pour ce poste, voire qu'il ait en tête une projection, un minima, un projet sur lequel il a envie de s'inscrire. Donc, c'est là où, à un moment donné, l'échange devient compliqué, la communication devient compliquée. Et c'est là où le CEP est un outil facilitateur parce que c'est que, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est on est vraiment dans cette optique de faire évoluer nos collaborateurs. Vous nous manifestez votre volonté d'évoluer. Par contre, je ne sens pas forcément toujours, comment dire, je sens pas toujours la clarté du projet sur lequel vous voulez vous inscrire, ou peut-être que vous manquez de lisibilité par rapport à ce que vous pourriez faire dans l'entreprise. Hein, et par conséquent, écoutez, je vous invite à rencontrer quelqu'un, effectivement, qui est dans ce cadre-là, le CEP. Alors, après, c'est le pourquoi, ça, à un moment donné. Maintenant, le comment. Comment, effectivement, mais en fait, chaque moment clé d'échange avec le collaborateur sera un bon moment. Le CEP peut des fois être un outil qu'on peut aussi des fois évoluer hein, au moment d'entretien de recrutement. Alors, vous allez me dire, entretien de recrutement, interne, externe. Alors, interne, oui, parce que très clairement, j'ai un collaborateur qui s'est positionné sur une offre. Il n'est pas pris parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt ou qu'il n'a pas les compétences pour occuper ce poste-là. C'est l'occasion de lui en parler. C'est l'occasion de lui dire, écoute, voilà, je pense que nous, on a un souci par rapport à ton évolution, on a un souci par rapport à ton projet, on n'a pas compris effectivement pourquoi tu t'étais positionné sur cela. Nous, on t'invite hein, à, par exemple, rencontrer quelqu'un dans le cadre du CEP pour pouvoir justement t'aider à réfléchir et à mieux te positionner et globalement à avoir un projet peut-être plus structuré. Donc, dans le cadre, par exemple, de l'entretien de recrutement en interne, par exemple. Mais ça peut être aussi, effectivement, des éléments hein, qui peuvent être évoqués, par exemple, sous des aspects peut-être un peu plus administratifs, mais au moment de la signature du contrat de travail, hein, avec un nouvel embauché. Hein, de dire que nous, aujourd'hui, on a voilà, une organisation qui fait qu'on favorise l'évolution professionnelle. Mais dès l'entrée du collaborateur, hein, on peut tout à fait évoquer ce sujet-là. Pendant la période d'intégration, ça peut être des fois dans des temps de réflexion, je sais pas moi, sur le temps de travail, sur
d'autres éléments d'organisation, effectivement, liés à l'entreprise. Alors, on a une petite question de Caroline, je me permets de la lire en live. Alors, une de nos salariés est actuellement en formation via un Transition Pro, ok. Elle va, à la fin de sa formation, obtenir un diplôme lui permettant d'occuper un poste de responsable. Nous n'avons pas de poste vacant. Afin de l'accompagner au mieux dans son projet professionnel, puis je lui proposais justement d'aller voir un conseiller. Bien sûr, évidemment. Alors, c'est très bien comme exemple, Caroline, puisque moi, je suis intervenant au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers. Donc, sur la partie RH, j'anime quelques modules depuis de nombreuses années. Et un des constats forts que l'on avait, c'était des gens qui, justement, au CNAM, font des formations, donc formations longues, souvent, parce que ça prend pas mal de temps. Ça se fait le soir, le week-end, en parallèle d'une activité professionnelle, d'une vie familiale. Bon, donc du coup, vous voyez, assez complexe. Et ce qui était assez surprenant, enfin, en tout cas, le constat que j'ai fait, moi, avec la directrice régionale, puisqu'on a largement évoqué ce sujet-là, il y a de ça déjà un bon moment, c'était de dire, mais je ne comprends pas que ça ne s'inscrive pas progressivement dans un projet d'entreprise. Souvent, 80, voire 90% des gens qui s'inscrivent au CNAM n'en parlent pas avec leur entreprise. Et du coup, quand ils reviennent avec leur diplôme, eh ben, ils sont super contents et ils ont de quoi, et ils ont de quoi être fiers, sauf qu'ils viennent faire toc-toc à la porte de l'entreprise et disent, bah écoutez, voilà, maintenant j'ai un diplôme, maintenant je suis apte à occuper ce type de fonction. Bah écoutez, on est très content pour vous, sauf demandé. Alors, je fais sciemment un peu brutal, mais sauf que nous, on ne vous a rien demandé, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une vraie frustration, il y a une vraie problématique, parce que sans aller effectivement dans l'affrontement du sujet, c'est juste de dire, bah, écoutez, on est très content, mais nous, on n'a pas de poste à vous proposer, comme nous le dit Caroline. Donc, il n'y a pas obligation non plus de l'entreprise de répondre au fait que bah, tu as un nouveau diplôme, je suis super content, mais ça ne s'inscrivait pas dans un projet commun. C'était un projet qui était un projet spécifique à toi. Donc, pour répondre effectivement à Caroline, je pense que oui, tout intérêt effectivement à cette collaboratrice de l'orienter vers le CEP et de voir comment on peut structurer, effectivement une co-construction a posteriori, c'est vrai, mais c'est pas grave. Sauf si à un moment donné, bah, on va pas se mentir, si voilà, cette collaboratrice fait que elle n'a pas intérêt à rester dans l'entreprise, ni pour l'entreprise, ni pour la collaboratrice, bon, on peut aussi l'orienter vers le CEP pour réfléchir à comment elle peut se positionner sur le marché. Mais ce n'est pas l'objet. L'objet est bien effectivement de rentrer dans une dynamique de co-construction entre l'entreprise et son collaborateur. Donc, mais c'est un élément de frustration forcément pour le collaborateur. Donc le CEP va lui donner aussi peut-être des perspectives et puis va peut-être aussi lui permettre de mieux structurer son projet pour pouvoir le proposer à l'entreprise et donc de construire progressivement avec une échelle de temps peut-être acceptable pour elle comme pour l'entreprise pour pouvoir l'amener vers ça. Et puis peut-être trouver d'autres solutions parce que, ok, j'ai fait une formation, je peux devenir responsable, pas dans l'entreprise parce qu'il n'y a pas de poste. Maintenant, mes nouvelles compétences me permettent peut-être de faire des choses autres que ce que je fais aujourd'hui. Et ça aussi, c'est un vrai projet à structurer avec son entreprise. Bon, j'espère que ça répond à votre question. Voilà, merci Caroline. Donc, de la même façon, comment promouvoir le CEP? Déjà en parlant, puisque c'est une obligation légale pour le coup, au moment des entretiens professionnels. Donc ça, c'est un point important. Et puis, on n'est pas avare non plus d'informations que l'on peut diffuser auprès des collaborateurs, que ce soit en termes d'affichage, comme effectivement en termes d'échange lors de différentes réunions, rassemblements qu'on peut avoir dans l'entreprise. Donc ça, n'hésitez pas. Je le répète encore une fois, vous avez tout intérêt à utiliser ce genre d'outils pour vos collaborateurs comme pour vous. Alors les bénéfices, s'il était encore besoin d'en donner, vous aurez compris, je suis forcément convaincu en tant qu'acteur du CEP, mais même intrinsèquement, quand j'en parle avec effectivement mes clients, je leur dis toujours, comme beaucoup de services de l'APEC, je leur dis, mais c'est un service qui est mis à votre disposition, qui est un service fait par des experts, des professionnels du métier, et qui vont apporter effectivement une vraie valeur ajoutée à votre collaborateur et à votre entreprise dans la structuration de ces projets. Donc du coup,
profitez-en, ça existe. Et on recherche tellement des fois des solutions compliquées, etc., qui souvent coûtent beaucoup plus cher. Alors, je ne parle pas forcément de solutions, de solutions liées à l'évolution professionnelle, hein. Je parle de solutions qui sont des fois même extrémistes, du genre, bon, bah là, voilà, lui, il commence à nous fatiguer, à chaque fois qu'il y a une offre, il postule dessus, et on lui a dit qu'il n'avait pas les compétences, bon, c'est bon, quoi. Et puis, au bout d'un moment, il gaffe tellement que on enclenche une procédure diverse et variée. Bon. Donc, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de se dire qu'on a tout intérêt, et que ce soit le salarié comme l'entreprise, à utiliser, bien évidemment, pour prendre aussi des critères de réalité. Donc, les bénéfices, bon, je pense que vous les avez lus, hein, on l'a vu tout à l'heure, les bénéfices, il est vraiment intrinsèque à ça, c'est on est une entreprise, on est un collectif de travail avec des enjeux communs, développer les compétences de ses collaborateurs, réfléchir avec ses collaborateurs à ce qu'ils vont faire demain dans l'entreprise, parce que demain, c'est vraiment déjà demain. C'est-à-dire que le monde évolue tellement vite, et selon les secteurs d'activité, c'est encore plus vrai, hein. On a tout intérêt, effectivement, chacun à mieux se connaître et à mieux construire l'avenir ensemble. Alors, clairement, hein, c'est ce qu'on retrouve souvent, vous savez, dans le côté oui, bon, bah lui, il est parti voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Bon, nous, le constat qu'on fait, par exemple, c'est que les gens qui passent par le CEP, bah, ils s'aperçoivent que bah, l'herbe, elle n'est pas forcément plus verte ailleurs. Elle est différente, somme toute, hein, et elle correspond peut-être à mes attentes. Et là, bah, écoutez, tant mieux pour la personne, peut-être tant pis pour l'entreprise au final, mais la plupart du temps, c'est ah oui, hein, au regard de mes exigences en tant que salarié, hein, bah, je m'aperçois que là où je suis, quand même, c'est pas si mal. Et ça, c'est frappant dans les échanges qu'on peut avoir avec les cadres, hein. Je parle bien évidemment des cadres dans le cadre de la tech. C'est frappant de voir qu'on a effectivement ce espèce de revirement du genre ouais, bah, c'est bon, mon entreprise, ils ne me proposent rien, j'en ai marre, tatati, tatata, et qu'on leur renvoie déjà qu'est-ce que vous proposez, vous, à votre entreprise? Ouais, mais c'est l'entreprise qui doit me proposer. Moi, j'ai fait mes preuves. Mais non, l'entreprise, elle n'a pas forcément des choses à vous proposer. C'est soyez force de proposition, donc c'est là où on peut travailler avec elle, mais c'est aussi le fait que le marché, puisqu'on va aussi parler marché externe, hein, marché de l'emploi, ben, le marché, il n'est peut-être pas aussi vert que je l'imaginais. Et donc, du coup, ce que je gagne aujourd'hui, les responsabilités qu'on me donne, l'autonomie qu'on me donne, tiens, notre accord télétravail qui me donne 2 jours de télétravail, enfin, et j'en passe, c'est des meilleurs. Est-ce que chez les autres, c'est la même musique, voire mieux encore? Eh ben non, pas toujours, voire effectivement, pas très souvent. Donc, du coup, ça remet aussi un peu les pendules à l'heure. Et le constat qu'on fait, c'est qu'il y a un renforcement aussi qui peut être celui de l'engagement, typiquement, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut aussi avoir une forme de désengagement parce qu'on ne voit pas de perspective, on voit que ce n'est pas facile, on voit qu'on ne sait pas trop comment avancer, etc., dans l'entreprise, qu'on ne me propose rien, mais je n'ai rien demandé non plus, enfin, etc. Donc, ça recadre bien le sujet. Du coup, alors, il y a un site hein, dédié, donc mon conseil en évolution professionnelle, mon CEP, hein, et pour qui bah, mon CEP, c'est pour qui? On l'a vu tout à l'heure. C'est tous les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants, spécifiquement pour l'APEC, on l'a vu, les cadres, les demandeurs d'emploi pour Pôle emploi. Donc, alors, APEC, Pôle emploi, euh, les missions locales, pardon, et les Cap emploi hein, sont les 4 acteurs hein, initiaux, fondateurs, hein, et on en a rajouté d'autres effectivement après, qui correspondaient aussi à une logique territoriale, hein, puisque les acteurs fondateurs avaient cette idée, enfin en tout cas le législateur, en désignant des acteurs fondateurs comme cela, c'était d'avoir dans tous les territoires les mêmes acteurs qui répondent à ces problématiques spécifiques en fonction de la particularité de chacune des personnes. Cadre, demandeur d'emploi, moins de 26 ans ou en situation de handicap. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait quand même quelquefois des trous dans la raquette et qu'il était nécessaire d'avoir des acteurs locaux qui répondaient à des problématiques locales. Parce que la problématique aussi qui est liée à l'évolution professionnelle, c'est de bien connaître aussi le territoire, hein, les acteurs, le marché de l'emploi, bien évidemment, hein, et de pouvoir orienter au mieux chacun, que ce soit l'entreprise ou que ce soit le salarié, vers les bons dispositifs, les bons financements, les bons acteurs qui peuvent renseigner par rapport au projet qu'aurait le collaborateur hein, en tant que tel.
Donc le CEP, non, c'est toujours pas mes flèches, j'ai toujours pas compris que c'était pas mon clavier et que c'était ma souris. Voilà. Donc l'objectif, bah, si on devait le noter ou le renoter par rapport à ce qu'on s'est dit, voilà, accompagne dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut, selon la situation, viser différents thèmes, l'évolution pro, le développement des compétences, la reconversion ou la transition professionnelle. Donc là, pour le coup, voilà, hein, la reprise ou la création d'activités, la certification professionnelle, ou, et là, encore une fois, si je devais remettre un coup de marteau sur le clou pour bien l'enfoncer, la mobilité interne aussi, mais aussi la mobilité externe. Hein. Donc, c'est aussi un outil, parce que je ne vais pas cristalliser sur cet aspect-là, mais à un moment donné, quand on a un collaborateur qui ne vit plus bien son expérience professionnelle dans l'entreprise, bon, on a la solution, effectivement, de tout chercher pour le licencier. Bon, c'est une façon de voir le sujet. L'autre façon de voir le sujet, penser à la marque employeur, tout ça, hein, ça a quand même une incidence, hein, à un moment donné. Par contre, on peut aussi faire les choses différemment en accompagnant la mobilité externe du collaborateur. Hein, et en particulier en l'orientant vers le CEP, ça lui permet de structurer son projet. Il prendra le temps peut-être qu'il lui faudra, et nous, on est prêt effectivement à attendre, plutôt que d'aller dans le mur et de terminer avec une procédure juridique, hein, qui va coûter deux fois qui va coûter de toute façon beaucoup trop cher, puisque le CEP est gratuit. Alors, au final, ça va se passer comment, hein, ce CEP? Parce qu'on en parle, mais de façon pratique. Donc, le conseil individualisé et adapté. Donc, déjà, alors, il pourra participer éventuellement à du collectif, mais avant tout, c'est un conseil qui est spécifique et personnalisé. Il est personnalisé. Pourquoi? Parce que la personne qui vient nous voir a une problématique qui lui est propre. Donc là, on enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est la réalité. Nous, chaque cas est différent, et donc du coup, chaque situation est différente, et chaque échange va être différent, et du coup, chaque stratégie va être différente. Et elle sera adaptée parce que c'est notre métier, c'est le métier des acteurs du CEP, d'utiliser les bons outils, la bonne méthode par rapport à la situation de la personne. Donc, ça va effectivement se structurer de cette façon-là. Donc, elle va exprimer sa demande et son besoin. Hein. Donc, il va y avoir une forme de diagnostic. Si on voulait parler comme un médecin, il y aura un diagnostic qui va être fait de la situation. Pour pouvoir ensuite accéder effectivement au premier niveau d'information sur les métiers, la formation, etc., etc. Et puis du coup, hein, c'est de pouvoir derrière identifier les différentes, les différentes démarches, voilà, je vais y arriver, hein, les différentes démarches et les potentiels plans d'action et structuration de l'accompagnement personnalisé, hein, qui va se mettre en place derrière. Donc l'idée, c'est ça. Hein. Encore une fois, c'est de pouvoir, avec les éléments évoqués par la personne, pouvoir structurer une démarche. Alors peut-être qu'un seul entretien suffira. Il n'y aura peut-être pas besoin de beaucoup plus au regard de la demande, comme il y aura peut-être besoin d'un peu plus, hein, et ça permettra effectivement d'élaborer un plan d'action avec la personne et de mesurer l'avancée du plan d'action. Alors, comment on fait? C'est simple. Hein, pour ce qui est de l'APEC, ça, je peux vous en parler. Vous allez sur apec.fr et vous demandez à prendre un rendez-vous. Hein. Et puis, si ce n'est pas l'APEC, vous allez sur moncep.org et puis, pareil, hein, je m'informe, je prends un rendez-vous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Heureusement qu'aujourd'hui, hein, nous avons effectivement tous ces... Ah, pardon, c'est passé. Voilà. Nous avons à notre disposition suffisamment d'outils facilitants pour le faire. Vous pouvez le faire à partir de votre téléphone. Donc, voilà. Tout est fait pour que ça soit simple. La plupart du temps, la simplicité d'accès, pour le coup, elle est comprise, elle est facile. Par contre, c'est plus l'information. Hein, et c'est pour ça qu'encore une fois, hein, en termes d'information sur ce dispositif, on fait ce genre de manifestation, présentielle ou distancielle, pour pouvoir que et les individus et les entreprises soient bien au fait que cet outil-là est à leur disposition et qu'ils ont tout intérêt à l'utiliser quand ils sont dans les différentes situations qu'on évoquait tout à l'heure.
Eh ben, je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. C'est l'opportunité pour vous, si vous le souhaitez, de poser des questions. Hein, vous avez à votre main le chat. Merci à Caroline, effectivement, d'avoir posé la question. Laurane, je pense, en tout cas, moi, je vais redemander, effectivement, si le document que je vous ai présenté sera mis à disposition. Donc, vous pourrez le recevoir directement, au-delà du fait que le replay sera à dispo sur la chaîne YouTube. Mais je pense que sur le principe, au pire, Laurane, si jamais vous ne pouvez pas récupérer ce document-là, rapprochez-vous de l'acteur du CEP près de chez vous, idéalement l'APEC, hein, pour pouvoir effectivement recevoir une présentation du CEP, hein, puisque tous ces éléments-là, effectivement, nous les possédons en termes de présentation, voire même, vous pouvez peut-être même les télécharger sur apec.fr. Je ne me souviens pas si c'est présenté sous cette forme-là, mais dans l'absolu. Sinon, vous avez effectivement mon nom, hein, donc vous faites yves.trousseau@apec.fr et vous pouvez effectivement me faire un petit message si vous n'arrivez pas à le récupérer. Alors, Béatrice, merci aussi pour vous. Pouvez-vous nous rappeler votre zone géographique d'intervention? Oui, région Centre-Val de Loire. Juste en dessous de Paris, pour ceux qui prennent de temps en temps l'autoroute A10, hein, c'est là où ça coince entre la 71 et la 10. Non, je plaisante. Hein, les week-ends, quand il y a beaucoup de monde. Donc, la région Centre-Val de Loire, c'est le 45, le 41, le 28, le 36, le 18 et le 36. Et le 37, pardon, j'ai oublié. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, on a encore 5 petites minutes, 4 petites minutes exactement, et ça serait avec grand plaisir de pouvoir y répondre. Alors, Christine est en train de nous écrire. Ah bon, merci Christine, merci à vous. Écoutez, que rajouter de plus allez-y, utilisez le CEP à titre personnel en tant que collaborateur ou au titre de l'entreprise. Merci Angélique à vous aussi d'avoir été présente. Hein, c'était avec plaisir. Et j'ai envie de vous dire, rapidement prenez contact. Hein, c'est le plus simple. Merci à tous, bonne fin de journée. Et au plaisir de vous avoir sur d'autres animations. Hein, donc n'oubliez pas, typiquement l'entretien pro, par exemple, hein, l'APEC fait très régulièrement des ateliers pratiques RH sur le sujet. Donc n'hésitez pas. Merci Yves, on va clôturer. Je vais fermer. Très bien, merci, au plaisir, au revoir. Bonne fin de journée à vous, bon week-end.